Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Minecraft, la série. On va surtout parler dans cet épisode parce que il y a pas mal de projets qui sont en cours et j'aurai aussi besoin de vous. Il y a pas mal de choses qui vont dépendre de vous et de votre avis. Déjà pour commencer, on a 4 nouveaux joueurs qui sont arrivés sur le serveur, donc Amaury, Pomilou, Hugo et Natrix qui sont des amis. Je les ai aidés un petit peu à s'installer etc, mais au final ça devrait aller, on doit avoir des bonnes relations je pense. Il y a eu quelques changements aussi dans notre base, voilà, je vais vous montrer. Bon, déjà les gars, première petite chose, voilà, la base a légèrement changé. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste de l'esthétique, encore une fois, il y a quelques petits bouts de bois, voilà, donc ça peut être pas mal, par exemple, si un jour on fait un petit fight dans la maison, voilà, on peut avoir des petites protections, etc. Bon, bref, ça c'est que de l'esthétique, aussi... Petite chose, c'est que j'avais installé des gardes pour tirer sur les mobs donc qui sont ici. Le problème c'est qu'il y a eu une Blood Moon et ils se sont fait zombifier. Voilà, donc ça va être un des prochains objectifs je pense dans la série, de les dézombifier. Voilà. Comme ça en plus on aura le succès. Et maintenant je vais vous parler également de ceci. Donc c'était le bunker que je vous avais présenté la dernière fois, voilà. Ça va servir du coup de bunker en premier lieu. Ça va servir aussi de centre, vous allez voir, je l'ai commencé, le centre de cellules. Et ça va aussi peut-être être une prison, on ne sait pas encore, parce que oui, on peut prendre des prisonniers au cas où, je ne sais pas si vous le saviez, sur le serveur. Ça, on verra bien, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, on n'est que à ça, donc vous voyez, animal et créatures sûres. Voilà, hop, là, on a quelques petites créatures que j'ai réussi à récupérer, voilà. Bon, rien d'incroyable, c'est quelques petites créatures basiques, bon. Pas très important. Là, c'est les créatures et animaux, pardon, zone médium. Donc ça, c'est juste par exemple zombies, etc. Et là, on approche de la zone danger. Donc là, c'est vraiment un défi d'enfermer les monstres ici. Et je vais vous dire que j'en ai bien chié pour enfermer déjà les 2 premiers habitants. Donc, dans un premier lieu, on a un Wildfire, voilà, donc si vous connaissez un peu les mob bots, vous savez que c'est un mob qui a été retiré, mais grâce au mode on l'a remis, voilà, donc il est ici. Donc il fait vraiment beaucoup de bruit, c'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu en retrait. Et là-bas, on a quelques exemplaires de Barnac, voilà, que j'ai trouvé dans l'eau. Oh, vous imaginez pas la galère de faire tout un chemin en eau là pour les faire venir. J'ai dû me prendre 46 milliards de dégâts, je pense, je suis mort au moins 3 fois. C'était vraiment un enfer. Mais c'est là-bas, la partie là-bas qui est la plus importante parce que, ouais, vous lisez bien, on va enfermer le Warden et la cave de l'heure. Donc, pour faire ça, je vais avoir besoin de votre aide et de vos suggestions. Pour le Warden, ça ira. Ça va aller, je pense. J'avais déjà fait un piège à Warden, c'est très simple. Mais pour le cave de l'heure, ça va être un peu compliqué. J'ai déjà une idée de build en fait, j'ai envie de faire une cage un petit peu surélevée pour sa cellule, mais le problème c'est l'attraper. Parce que je vous rappelle que le cave dweller est un mob qui se trouve seulement dans les caves, qui ne spawn que très rarement, qui a 250 PV, c'est genre 50 de moins que le Warden, qui en a lui 300. Et il faut réussir à le name tag avant qu'il ne disparaisse dans les 30 secondes. Je ne vais pas vous mentir, il faut aussi qu'il m'oublie. Il ne faut pas qu'il me poursuit H36. Et le pire c'est que je crois que même avec un name tag il doit disparaître. Enfin ça je l'ai pas encore vu, faudra bien voir sur le coup, mais voilà, c'est quelques petites choses qui sont un petit peu saugrenues. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre aide et surtout vos recommandations dans les commentaires de comment je pourrais m'y prendre par rapport au cave de l'heure. Voilà, enfin j'ai encore un autre petit projet que je voudrais vous présenter. Alors c'est plus par là-bas, on va peut-être pas aller sur le lieu, on va juste se balader dans mon village parce que de toute façon c'est beaucoup de paroles. Il faut savoir que de toute façon, bien entendu, il n'y a qu'un seul œuf de dragon. Et la vraie question est, qui est-ce qui va l'avoir? Donc, moi, ce que je me dis, c'est que, étant le plus avancé sur le serveur et ayant la plus puissante des alliances, pourquoi pas, au final, le récupérer et faire un musée? Bon, bien sûr, j'ai déjà quelques idées pour le protéger, parce que je sais bien que si on se prend une guerre dans la gueule ou qu'il y a des voleurs, ça va être un petit peu la merde, mais ça peut être une bonne idée, surtout si on fait payer l'entrée, enfin bref. Dites-moi si c'est une bonne idée en commentaire ou si vous voulez qu'on l'utilise autrement, mais je pense que de toute façon ça sera la seule utilité, il n'y a pas vraiment de choses à faire avec, autre que dire qu'on a l'œuf de dragon et que du coup on a plus de pouvoir que les autres. Mais enfin bref, le problème étant que si je veux être le premier à accéder à l'end et à détruire l'Under Dragon, je vais avoir besoin de Blaze Rod et aussi de Pearl de Land. Les Pearl de Land à la limite c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, parce que je peux juste aller chercher des Enderman dans l'Overworld et les tuer, ça c'est pas tellement un problème. Le vrai problème c'est le Nether.
Et j'ai aussi un autre truc à vous demander dans le Nether, vous allez voir. Voilà, donc nous voici dans le Nether. Je ne sais pas si vous connaissez les Blood Moon, mais les Blood Moon sont en gros des nuits sombres où est-ce que plein de mobs apparaissent et où est-ce que littéralement on se fait péter le cul, voilà. Déjà pour commencer, chaque petit mob là qui sont un petit peu entourés, illuminés de rouge, faut savoir que ce sont des boss, donc on n'est pas dans la merde. Et puis il faut aussi savoir que les Blood Moon n'affectent pas que l'Overworld. Ça affecte aussi le Nether, et je peux vous dire que quand il y a une Blood Moon dans le Nether, vous êtes vraiment dans la merde, surtout si on se retrouve dans une forteresse comme ça, voilà. Et donc ici, je ne vous ai pas présenté ça du tout, mais nous voici du coup dans la forteresse que nous avons réussi à construire, voilà. Donc c'est une petite forteresse cosy, ça sert vraiment juste à se protéger par exemple des Blood Moon et par exemple d'autres boss comme celui-ci, il y a quelques ouvertures, etc. Mais le fait étant que je ne sais pas quoi mettre dedans, je ne sais pas comment la décorer ni rien, oh, espace oblige. J'ai envie de vous dire. Donc si vous avez des suggestions pour cet espace, voilà, donc on fait un petit room tour, il y a un étage ici. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et bien sûr, tout ce que vous me demanderez, je l'appliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc si on veut être les premiers, ça veut dire qu'il va falloir très vite trouver une solution à ce problème, parce que je vous rappelle qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens ici qui sont très forts, je les garde un petit peu sur surveillance, mais il va falloir quand même qu'on se grouille et qu'on arrive à trouver ça. Sachant que je pense... le temps que je me prépare, etc., ça me prendra un petit peu un épisode. Ça voudra dire qu'il y a un épisode d'intervalle entre le temps que je trouve les yeux de l'Under et que ensuite je parte affronter le dragon pour récupérer cette foutue œuf. Voilà, donc là par exemple on est dans la maison de Hugo. Voilà, et je vais vous montrer un petit peu la cachette secrète. Voilà, je ne vais pas mettre où est le passage secret dans la vidéo pour des raisons évidentes. Voilà, donc on se retrouve dans la cachette secrète. Bah ouais, vous voyez, c'est quand même très cosy. J'ai aidé à la construire en partie, enfin quasiment tout en fait, comme d'hab. Il y a que, je pense, Natrix qui a fait leur base. Vous avez vu au début de la vidéo, mais sinon, j'ai envie de vous dire que quasiment tous les builds qui ont été faits sur ce serveur, c'est moi qui les ai faits. Enfin bref, vous pouvez voir que c'est quand même très beau. Il y a juste quelque chose que j'ai chopé en créatif. Bon, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est que de l'esthétique, ça va pas forcément impacter le jeu. Et puis regardez ça, enfin, désolé, c'est très beau. Voilà, il y a quelques petits trucs. Voilà, il m'a dit qu'il avait un projet de port là-bas. Enfin, voilà, c'est vraiment pas mal. Après, s'il fait toute une base souterraine, ça paraît plutôt logique. Étant donné que sa maison est quand même petite, qu'elle est sur le chemin, elle est pas forcément importante. Voilà. Bon, maintenant les gens, on se dirige vers la maison d'Amaury. Du coup, je vais vous montrer, c'est moi qui l'ai fait. Je vais pas vous mentir, je suis plutôt fier de l'huile parce que c'est quand même une très belle maison. En plus d'être à côté d'un lac, voilà, donc il est très bien installé. Il faut savoir que Amaury, donc lui, a choisi de ne pas avoir de territoire ou de village. Je sais pas s'il va faire des builds de lui-même pour avoir quelques petites maisons par-ci par-là, des petits avant-postes, mais en tout cas, il n'aura pas de village, c'est ce qu'il m'a dit. Je suppose qu'il pourra par exemple être mercenaire ou bien juste profiter un petit peu de sa vie dans son coin. Donc voilà les amis, nous voilà dans la base du coup de Amaury. Vous pouvez voir qu'il a un super port là, voilà. Ça nous permettra entre autres de le rejoindre et lui-même de nous rejoindre parce que il y a quand même une petite trotte jusqu'à chez nous, hein. On va pas se mytho. Du coup, l'intérieur de sa base, donc c'est quelque chose de cosy, hein. Il y a juste quelques animaux qui sont pas très intéressants, genre par exemple lui. Ouais, donc lui c'est Touk. Il y a Médor aussi à la porte si je me rappelle bien, ouais. Donc lui il a pas été obtenu legit, mais bon après ils servent pas à grand chose, on va pas se mytho, c'est plutôt d'esthétique. Sinon tout le reste a été chopé legit bien entendu, donc vous voyez l'intérieur est plutôt pas mal, hein, et c'est vraiment très beau. Et donc si voilà, il a son petit étang, voilà, que j'ai construit, donc c'est vraiment un petit coin cosy. À l'intérieur si je me trompe pas il y a Tic ici. Oui, donc lui c'est Tic, et là-bas il est un peu teubé, celui-là c'est Tac, voilà. Donc ils font un petit peu la paire, hein. Et puis ici un petit coin de feu, voilà, c'est sympa. On est vraiment cosy et puis c'est sympa, il y a un début de champ, ok, bon bah, il s'est installé quoi, hein, c'est ça. Bon du coup voilà les amis, on se retrouve chez chez Pomilou pardon, et chez Natrix, donc bah, c'est Natrix qui a fait la plupart de la base. C'est quand même pas mal, hein, on va pas se mytho. J'aime beaucoup son texturing au niveau des murs. Voilà, je sais pas, j'ai bien aimé. Et oh sympa, il a utilisé les piliers comme ça. Ah c'est pas mal. Ouais. Non j'avais pas vu, en vrai il a fait un bon truc, c'est pas plus mal. Et puis voilà, il a fait une petite maison, etc. Bon après comme vous pouvez voir, ils sont quand même bien avancés. Enfin, ils sont pas non plus super avancés. Non chef, non. C'est 10 entrées, genre c'est 10 diamants. C'est toi qui me les donnes. Ah si. Fais un salut nazi et peut-être je te raquette pas. Ah c'est trop. Il va vraiment le mettre.
Non, les gars, je pense que celui-là, il s'entendrait bien avec Renault, hein, pour des raisons évidentes. On ressent un petit peu qu'ils sont inspirés de chez nous, non mais enfin, non mais je dis rien, j'ai pas mis de copyright sur mes fortifications, mais bon, quand même un peu le plagiat, là, c'est flagrant carrément. Ils vont mettre quoi? Ils vont mettre des pics en dessous. Enfin bref, voilà, c'était quand même une vidéo très courte, même si ça reste dans la série, mais en même temps, enfin, je voulais pas trop progresser en hors caméra, alors que bah en fait, il se passe pas mal de choses. Même si moi personnellement, je fais rien, quasiment en fait, j'aide à la construction, parce que bah j'ai littéralement rien à faire en fait.